Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière lecture qui est Momo. Donc je me suis mise à relire ce livre que j'avais commencé il y a 2 ans. C'est un livre qui est en allemand en fait. Et malgré que j'ai commencé l'allemand en 6ème comme l'anglais, j'ai jamais vraiment réussi à lire un livre. Donc là, on voit que pour m'aider, j'ai pris un post-it et que j'écrivais des mots que je ne connaissais pas. J'ai commencé à les chercher pour essayer d'apprendre un peu plus de vocabulaire et comprendre un peu plus le livre, là où j'en étais du coup dans l'histoire. Étant quelqu'un qui a tendance à un peu mieux enregistrer de manière visuelle, je suis quelqu'un qui a plus une mémoire visuelle, c'était un peu plus simple pour moi de commencer à faire de la compréhension écrite. C'est toujours ce que j'ai toujours le mieux réussi en classe et du coup je trouvais que pour me remettre en salle c'était pas mal de mettre à lire, sachant que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup et qui me demande moins d'efforts que regarder une série par exemple en allemand, parce qu'il faudrait trouver un peu les références et tout. Donc là j'ai repris ce livre début février et j'ai essayé de lire quand j'en avais la motivation, bien sûr, un chapitre par jour à peu près. Et en fait j'ai la version française, donc je switchais en fait, j'ai switché avec la version française pour essayer de vraiment comprendre l'histoire, parce que je me suis vraiment aperçue au début que je comprenais vraiment rien et du coup je l'ai emprunté et de temps en temps, ou en tout cas quand j'avais fini un chapitre ou qu'il y avait vraiment quelque chose que je comprenais pas, je relisais au moins en diagonale le chapitre pour vraiment m'assurer que j'avais vraiment compris ce que j'avais vu. Alors du coup je viens de finir mon chapitre là de Momo. Là je l'ai repris, je suis un peu plus de la moitié du coup. En vrai c'est pas si simple que ça pour moi. J'ai fait de l'allemand pendant pas mal d'années en vrai. J'ai commencé en 6ème comme l'anglais, mais j'ai énormément perdu parce que j'ai beaucoup appris les 2 premières années et après j'ai énormément perdu. Et en gros mon but à chaque fois c'est d'essayer de récupérer le niveau que j'ai perdu. Bref. Du coup là je pense que j'ai dû pas mal perdre. Il y a un moment j'ai quand même eu un bon niveau B1, genre voir un peu plus. C'est le max que j'ai eu et là je pense que je suis entre A2 et B1 quoi. J'ai vraiment pas mal perdu rien que de vocabulaire, ça me choque un peu. Faudrait que je reprenne les verbes réguliers et tout parce qu'en fait il y a pas mal de verbes que je trouve qui sont au passé. Pourtant je connais le passé hein. Mais genre je les ai déjà vus et je sais plus ce que lire les verbes et tout. Bref, j'ai beaucoup de vocabulaire que j'ai perdu. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini ce livre-là, je vais aller acheter un cahier d'exercice. J'en ai vu un. C'est le niveau intermédiaire. Je pense que ça devrait aller. J'essaye de récupérer mon niveau comme je peux. Et des fois, je regarde des petites vidéos YouTube et tout. C'est vrai que je regarde plus souvent. Il y a une chaîne que j'aime bien qui parle de livres. Du coup, de temps en temps, je regarde des vidéos YouTube. Ouais, du coup, j'aimerais bien. Je pense que des cahiers d'exercice, ça serait plus simple parce que ça me motiverait peut-être un peu plus. Avec, en tout cas, les exercices, c'est comme genre en maths, je trouve ça plus sympa que juste apprendre des leçons. C'est mieux de mettre en pratique, quoi. Et voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Et sinon, en fait, de base, je suis sur 2 bouquins en ce moment. Le Mastodonte là aussi, du coup, sur Momo et celui-là, mais genre, Babel, je l'ai commencé, je crois, en décembre. Non mais j'avance vraiment à pas de tortue, je suis un peu moins de la moitié, je dois être à 40 et 45% du bouquin. En fait ce qui se passe c'est que là j'ai plus de livres, de chroniques à faire là que j'ai déjà lu sur mon Insta, donc je commence à être un peu à court. Ce qui me saoule un peu avec Insta c'est que j'ai l'impression que les seuls contenus qui fonctionnent c'est des contenus courts, donc des réels, et ça me saoule un peu, j'ai pas forcément envie de faire des réels, genre Insta je trouve ça sympa pour les photos de manière générale. Après les réels oui c'est là où les gens vont le plus, mais je trouve que ça me saoule un peu. Du coup là en ce moment je sais pas trop où j'en suis par rapport à mon Instagram. J'hésite à parler un peu plus d'écriture, je vais poster un réel demain, là on est samedi, genre dimanche, et puis voilà. Une pile de bouquins qui s'accumulent sur mon bureau et elle commence petit à petit à descendre, donc ça c'est
cool. Donc ça c'est ma pile et en vrai elle a bien descendu. Je sais même pas pourquoi je les ai tous foutus là, je pense que c'était juste des livres que je voulais lire sur le moment et voilà, j'ai des carnets aussi dedans. Mais voilà, ça c'est le prochain Camus que j'aimerais lire. En vrai, j'ai juste enlevé de ma bibliothèque et tout. Donc ça c'est à peu près mes lectures que j'aimerais bien lire. En tout cas c'est cool parce que ça a diminué, mais bon il y avait pas mal de carnets aussi en rapport avec l'écriture, comme là j'ai fini mon premier jet donc je les ai rangés. Je vais voir ce que je vais faire après, comme là j'ai fini mon chapitre, je vais... En ce moment là, faut que je récupère un peu de mes sessions intensives là de premier jet, enfin d'écriture. Parce que du coup j'ai fini mardi dernier mon premier jet et je suis vachement fatiguée depuis. Là j'ai été en lit un peu plus tôt et tout, j'ai un peu mieux dormi, mais en ce moment je suis vraiment une souche, je suis super fatiguée. Et en fait je pensais pas que ça me fatiguerait autant, sachant que sachant qu'en ce moment je travaille pas donc voilà, je pense pas que ça me fatiguerait autant. Mais c'était quand même un certain nombre d'heures, genre j'étais H24 sur les écrans pour... il fallait que j'écrive quoi. Donc là du coup, là je pense que surtout je vais essayer de me reposer. Je vais genre chiller, donc je pense que je vais peut-être refaire du crochet aussi. Et puis, parce que du coup là, en ce moment je suis sur un projet de crochet, je vous montrerai ça quand je reprendrai tout à l'heure dans la journée. Ce qui est fatigant aussi, c'est que j'ai fait de la conduite là les 2 derniers jours. Et en vrai ça m'a un peu fatiguée. Parce que là je suis sur... j'essaie d'être à fond pour réussir à passer mon permis. Et du coup je vais aussi réviser mes questions et tout. Et voir un peu les trucs qu'il faut éviter, les erreurs qu'il faut éviter de faire pour le permis. Parce que les fautes éliminatoires, ça c'est le pire. Voilà, je pense que ça va être un peu mon programme de la journée. Donc là je vais aller m'habiller et puis voilà, je vais voir ce que je fais. Recoucou, donc ce matin j'ai fait le cœur de mes tournesols, donc en ce moment je suis en train de faire des... Mon projet c'est de réussir à faire... En ce moment je suis en train de faire des granny squares, donc c'est la première fois que je fais du crochet, mais je voulais faire des tournesols, c'est le truc qui m'est venu à l'esprit et que j'avais vu et que je trouvais grave joli. Donc mon but c'est de d'en faire plein pour pouvoir faire un vêtement. Mon but ça serait de faire genre une veste, enfin je sais pas si vous voyez, genre réussir à faire un vêtement. Peut-être que je vous mettrai là, j'avais vu sur une vidéo YouTube et du coup je suis le tuto et là du coup je suis en train de en faire d'autres. J'en ai fait d'autres mais ils sont pas très très beaux et ils sont pas réguliers donc c'est un peu compliqué pour pouvoir les assembler quoi. Faut qu'ils soient tous à peu près de la même taille, enfin c'est mieux. Et j'ai quand même eu des tests. En vrai ils sont pas si moches que ça, pour des premiers ça va. Mais c'est juste ils sont pas la même taille et surtout j'ai mal compté mes mailles. En fait celui-là il en manque 2. Ça se voit ici. En fait, le cœur il est trop petit. Enfin, il manque des mailles, je les ai pas bien comptées. Donc là, je vais avancer, je vais faire mon carré là. Donc là, je suis au cœur et puis je vais continuer à suivre mon tuto. Je continue à suivre le tuto même si je commence à bien comprendre comment faut faire parce que ça fait pas mal de fois que je le fais. Juste, j'ai pas trop envie de me planter quoi. Sachant que je me suis déjà plantée sur d'autres granny squares. Donc là, je vais continuer, je vais faire les feuilles. En vrai dans le tuto pour réussir à faire vraiment une veste, il faut en faire 54 je crois. Donc c'est vraiment énorme. Je sais qu'une veste je vais beaucoup la porter. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à faire une veste quoi. On verra. Hello, aujourd'hui on est dimanche, donc hier j'ai pas repris mon vlog parce que j'ai fait d'autres choses. En fait j'ai un petit problème avec ma vidéo qui est censée sortir demain. J'ai eu un problème de son et en fait
malgré que je suis en ville, genre mes vidéos elles galèrent à uploader donc c'est trop chiant. Elles étaient seulement uploadées hier soir mais du coup j'ai pas eu le temps parce que hier soir j'étais occupée donc ma vidéo elle a toujours pas uploadé. Donc ma vidéo, il faut encore que je vérifie 2-3 trucs. Ce qui est cool c'est que j'avais fini de faire... En vrai le chapitrage c'était bon, c'est juste en fait c'était décalé. Genre le son était en décalé par rapport à l'image. Donc l'image c'est la même mais le son était en décalé genre. Et voilà. J'ai fait quoi d'autre hier? Donc j'ai fini mes petits carrés là. J'en ai fait un et puis j'ai fait quoi d'autre? Je sais même plus ce que j'ai fait hier. Bonne question. Bref, c'était une journée un peu chill. Genre un peu chill. Ouais. Donc la vidéo, on est bien. Bonjour. Bonjour. Ah, dans 2 secondes, il m'attaque. Ah, 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 ah. Donc là je rentre du rugby, aujourd'hui mon copain a un match de rugby donc j'y suis allée. Donc là je viens de rentrer et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un petit problème avec mon vélo. Je sais pas si je l'avais fait, peut-être que je l'avais fait tomber avant. Ah non en fait j'ai dû le garer, il est tombé et en fait il y a eu 2-3 trucs qui se sont déréglés. Je pense que c'est juste des trucs qui étaient mal serrés et du coup bah ça a un peu fait des catastrophes, ce qui a fait que bah... J'allais dire j'ai fait un sur-accident mais j'ai fait un accident. En gros je devais traverser un peu la ville, genre aller dans un quartier... Bref. En vélo et en fait j'ai eu peur d'être en retard et du coup je me suis un peu accélérée et je suis tombée dans les flics. Genre il y avait les flics qui passaient, j'ai eu un peu peur et en fait j'ai Google Maps me dit de passer par la ligne de tram et en fait bah, mon vélo il s'est coincé dedans parce qu'en fait mon cadre il bouge vachement et bref. Donc là je vais aller voir si avec ce qu'on a si j'ai de quoi le réparer. Donc là je vais aller m'en occuper et si jamais vous voyez cette vidéo c'est un signe d'aller réparer votre vélo, d'aller faire 2-3 contrôles. Je suis fatiguée, je crois. Pourquoi je suis autant fatiguée en ce moment? Ouais, bon, c'est un peu le vlog de la fatigue. Je vais voir ce que je fais. Je voulais essayer d'avancer dans mes lettres de motivation là pour les stages. C'est juste ce qui me bloque, c'est de pas trouver de travail quoi. Parce que là en ce moment c'est un peu compliqué. Je suis quand même contente d'avoir fait la formation que j'ai faite. C'est juste là en ce moment c'est un peu bouché niveau job quoi, niveau offre d'emploi donc voilà. J'ai déjà eu la chance, c'est déjà cool d'avoir eu cette expérience là en décembre quoi, et puis même mon apprentissage il a quand même été long, j'ai réussi à finir jusqu'à mi-septembre donc c'était déjà cool et puis après je vous dis j'ai travaillé 2 mois dans un Cultura donc c'est quand même positif. Maintenant on va voir. Le stage ça restera quand même quelque chose de positif. En fait c'est hyper bizarre parce que je sais pas si je vous l'ai dit un peu avant. En fait c'est un peu bizarre de refaire des stages quand on a déjà travaillé, genre j'ai l'impression que je suis employable. Même en vrai, je sais qu'il y a des étudiants qui réussissent à travailler dans les médiathèques en contractuel mais je trouve pas de place et j'avais aussi j'avais postulé en... Ils cherchaient une bibliothécaire de rang C et j'ai pas été prise parce que j'avais pas le concours. Mais de rang C on a pas besoin d'avoir le concours mais il y a des gens qui ont eu le concours qui sont passés avant moi quoi. Donc voilà. Puis aussi à Strasbourg il y a quand même pas mal de gens qui le demandent. Donc voilà, on postule à un endroit et en fait il y a vraiment beaucoup de demandes et moi je suis pas forcément quelqu'un de... Je suis un peu quand même un peu timide quoi, donc c'est pas forcément évident pour moi de me mettre en avant, de rappeler les gens, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je rappelle, des choses comme ça. En fait là comme je viens de finir, je vous dis, mon premier jet c'était un peu mon objectif. Coucou. C'était un peu mon objectif là de ces 2 mois et j'avais dit ouais à partir de... Ouais, février-mars, là, j'avais dit mars, j'aimerais bien réussir à faire des stages. En fait, ce qui me stresse un peu, c'est le fait de coïncider ça au niveau des dates avec le permis, mais en tout cas, c'est 15 jours, et puis au pire,
Puis on en discute, ils me donnent sûrement des dates et puis on verra quoi. Après c'est des trucs genre par exemple le permis, je veux dire même si je fais un stage je pense qu'ils accepteront de me laisser un peu de temps quoi. Donc ça va. Puis après, en vrai, je crois que le permis, ça va quand même arriver vite là, au niveau des dates. J'attends un peu, mais puis aussi le temps que les gens me répondent et tout. Donc je pense que ça, on rentre à peu près dans une bonne période pour que j'aille là que je fasse mes demandes de stage et que je les envoie quoi. Voilà. Parce que c'est toujours le timing, ça me fait toujours un peu peur. Mais déjà, je pense qu'envoyer ça va me faire du bien parce que là, je me sens un peu bloquée, un peu tendue. Genre, ça fait quelques jours, genre, je pleure au moins une fois par jour, je suis pas trop bien. En fait, il y a de la fatigue aussi, et puis c'est stressant. En fait, je suis quelqu'un, je peux pas dire perfectionniste, mais je mets beaucoup la pression au niveau productivité et tout. Et le fait d'être au chômage, c'est pas forcément quelque chose de simple pour moi, le fait de pas avoir de travail. Ça me fait du bien le fait d'avoir du temps pour moi, mais à la fois, je suis là et en fait, j'ai envie de faire plein de trucs et je me dis qu'il faut que je fasse plein de trucs et qu'il faut que je sois enfin, pas la plus productive possible, mais genre, déjà être au chômage, c'est pas forcément quelque chose. On se sent un peu ingrat, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Genre, j'ai l'impression que c'est moi qui cherche pas assez, des choses comme ça. Alors qu'en vrai, mon objectif c'était quand même, genre, je dis mon premier jet. Même si c'est pas forcément simple de le dire. Genre, voilà, c'est des choses un peu que je garde un peu pour moi. Et après, le permis, voilà, en fait. Ce qui est chiant pour le permis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont rapidement et en même temps que les études. Après, je me dis, on est quand même à Strasbourg et puis moi je suis quelqu'un de tendu donc j'ai besoin un peu plus d'heures. On est quand même vraiment sur la fin donc là c'est cool, mais ça fait quand même pas mal de mois que je suis dessus. Après, avec le boulot, c'était pas forcément simple. Genre, j'ai été au chômage, mais j'ai quand même travaillé pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, c'était genre des périodes assez hautes et bah, en gros, j'avais le dimanche, c'était mon jour de repos et j'avais une autre journée en plus qui faisait que bah, je pouvais faire mes heures de conduite qu'à ce moment-là, donc je pouvais genre faire 2 heures, en fait j'avais rarement plus de 2 heures par jour, donc 2 heures par semaine c'est pas forcément fou, sur 2 mois, après ça dépend s'il y a des places pour si la monitrice elle a des heures et tout, donc donc aujourd'hui on est mardi 27 février. Excusez ma tête, je sors de la douche. Donc hier j'ai pas filmé mais j'ai quand même fait 2-3 trucs. Donc cette semaine, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai un peu fait un espèce de... pour essayer de me réorganiser et me remettre un peu dans un beau mindset de... comment... J'ai fait une liste de choses que je voulais faire cette semaine. Donc ça essaie de un peu me structurer un peu pour essayer d'avancer. Voilà. Un petit peu avancé niveau crochet, j'en ai fait un peu. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est que... Comment... Ce que j'aime bien faire, je les ai mis dans un tupperware pour pas que mon chat il aille dessus. Parce que je le connais, il serait capable... Je l'avais déjà retrouvé l'autre jour avec les pattes dedans. Il y en a qui sont... Les premiers sont vraiment ratés, genre c'est pour ça que je vais pas les prendre. Il est déjà en train de le sniffer. Les sniffer, il est juste là. On voit pas, il est juste ici dans son panier. J'en ai 6 qui seront bons pour faire mon cardigan. Donc en tout, il en faut quand même beaucoup. Donc je vais essayer cette semaine, j'avais dit d'en faire 5. Dans l'absolu, un par jour, ça serait quand même l'idéal. Des fois, j'ai réussi à en faire plus. Je sais plus quand c'était, ça devait être dimanche. Dimanche, j'étais vraiment dans un mood crochet. Mais en ce moment, je suis dans un mood crochet quand même. Depuis que j'ai commencé, là, ça me détend pas mal. J'en avais réussi quasiment à en faire 2. Je regarde pas mal de vidéos YouTube en même temps. Et du coup, bah, des fois, les vidéos YouTube, en tout cas, ce que je regarde, j'ai pas forcément besoin de regarder la vidéo tout le temps. Genre, juste écouter, ça suffit. Peut-être que par la suite, je me pencherai peut-être sur les livres audio, même si pour moi, c'est pas toujours le média le plus simple pour moi pour lire, genre qui a vraiment du mal à retenir de manière auditive. Donc c'est pas forcément simple pour moi de tout suivre en fait. Même des fois en français. J'en avais quand même écouté, mais une fois que la voix du lecteur me saoule, c'est mort pour le bouquin. Genre les personnages m'insupportent, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai pas mal de vidéos YouTube à rattraper. Enfin, en tout cas, j'ai une vidéo à regarder plus tard et genre il y a 300 vidéos. Là, j'ai déjà bien descendu quoi. Et c'est fun à écouter en faisant autre chose. J'ai fait aussi, du coup j'ai mon petit cahier de crochet. Bon là du coup il est à l'envers. Trop choupi, c'était mon copain qui me l'avait offert. Et du coup j'ai fait un peu des espèces de carrés pour voir où là j'en suis. Parce qu'en gros j'ai repris le modèle de la meuf de la vidéo. Ouais, du coup j'en ai 6. En tout ils disent qu'il m'en faut 54. Je vais voir, ça fait quand même beaucoup. Je sais qu'en tout cas à partir de
13, 13 on peut faire un petit sac, je verrai. Dans l'absolu j'aimerais vraiment avoir un cardigan. Ça serait cool en plus des petites fleurs comme ça, parfait pour genre ce printemps, pour Pâques et tout. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, niveau lecture. Alors, je vous ramène beaucoup de trucs. Alors Babel, qu'est-ce que je disais? On va commencer par Momo. Momo, j'ai du mal à m'y remettre là parce que du coup j'en ai quand même fait beaucoup d'affilée et j'aime pas trop l'idée de me forcer. Enfin j'ai essayé de... Je voulais le finir mais j'ai pas envie de me forcer parce que sinon après j'ai pas envie de me dégoûter. Je suis plus de la moitié déjà. Je suis à 163 pages sur 300. Donc c'est plutôt positif sachant que ça fait hyper longtemps que j'avais pas repris ce bouquin. J'ai essayé de me relancer dans Babel. J'ai lu un chapitre je crois. Et non je l'ai même pas lu complet. Babel, mon problème c'est que le livre est vachement dense et j'ai du mal à lire des livres qui sont gros. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, genre des gros livres de fantasy. Pourtant j'aime bien l'histoire et tout mais c'est assez long et puis j'ai du mal à voir le bout. Voilà. Et du coup, comme je l'avais là sur ma table, je pense que parmi ces livres, il y avait Les Armoires vides de Annie Ernaux. Donc c'est un peu dans le mood dans lequel je suis. Je l'ai lu, ça parle de classe sociale. Et c'est Annie Ernaux qui revient sur la condition de ses parents et voir sa différence entre elle et sa vie actuelle. Genre elle fait vraiment une césure. D'ailleurs, elle commence son livre en parlant de son avortement. Moi j'ai beaucoup aimé l'événement, j'ai trouvé poignant. Et là, en fait c'est son premier livre. J'ai hésité entre La Place et Les Armoires vides, mais Les Armoires vides c'est un peu plus général de ce que j'ai compris sur sa vie. La Place c'est vraiment sur son père. J'ai lu 3 livres d'Annie Ernaux. L'événement c'était vraiment mon préféré. Après on a La Femme gelée et Passe ensemble quand même en dernier, même si bon il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Moi c'était pas forcément mon préféré. Même si je comprends le sens et tout. Et La Place c'était plus sur son père et Les Armoires vides c'est de manière générale, un peu plus générale sur sa vie. Et Annie Ernaux, elle se considère comme, si c'est le cas, c'est une transfuge de classe, c'est-à-dire que ses parents étaient plutôt prolétaires. Ils étaient dans ils tenaient une petite boutique, comment on appelle ça? Je vais dire un proxy, mais vous voyez, genre une petite boutique, un petit magasin, une petite supérette qui faisait un peu café. Et elle a fait des études. Et en vrai, c'est bizarre, mais en fait, j'ai du mal à me dire dans ma tête que Annie Ernaux, elle a plus de 80 ans, et du coup, ça c'était il y a genre 60 ans, quoi. J'ai du mal à réaliser ça dans ma tête. Ça aurait très bien pu se passer, genre, au moins, genre, 20 ans après, quoi. Et c'est assez troublant de voir à quel point... En fait, c'était surtout différent à son époque. J'ai du mal à me dire que c'est par exemple la génération de ma grand-mère. Donc, voire arrière-grand-mère. Non, je dirais grand-mère quand même. Enfin, un peu plus vieux que ma grand-mère. Et ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, elle fait cette distinction entre le fait qu'elle fait des études et... Parce qu'elle fait des études assez... Enfin, elle fait des études longues et c'est vraiment quelque chose qui était pas très... connoté, qui était pas très courant à son époque. Les gens travaillaient directement et du coup, elles sont un certain jugement et surtout une différence entre quand elle est en ville en train d'essayer de passer son CAPES et quand elle rentre chez ses parents. Et ouais c'est assez, pour l'instant, mais en tout cas le style d'écriture il est assez poignant. J'ai lu le chapitre d'introduction parce qu'en gros, Annie Ernaux elle a pas tendance à faire, elle fait pas toujours des chapitres, mais là elle a juste fait un chapitre au début que j'ai trouvé vraiment incroyable. J'ai souligné plein de trucs, il est vraiment super bien écrit, super poignant. Si jamais Annie Ernaux, je sais pas si ça existe, je sais que ça existe pour les livres en anglais, les livres les trigger warnings. En tout cas là déjà, je trigger warning sur avortement. Elle décrit quand même des choses assez sanguinaires. Je ne sais pas. Déjà ça vraiment, avortement et sang, quoi, on va dire, parce que elle repasse sur son avortement et elle le dit de manière très crue. Voilà. Mais après c'est des choses qui existent, enfin faire des avortements, si ça parle d'avortement clandestin, du coup, le début, mais l'événement est plus sur ça. Et là, et puis elle parle de sa condition sociale, quoi. Donc voilà, le reste c'est d'une seule traite. Il fait 180 pages, donc en vrai, je m'imagine bien le lire cette semaine. Voilà. Babel, je vais voir comment j'avance, mais en fait j'ai pas envie de me forcer, parce que j'ai envie de lire des livres pour les lire, quoi. J'en ai déjà
à la maison qui me donnent vraiment envie, donc autant lire des livres qui me donnent vraiment envie et pas trop me forcer. Voilà où j'en suis niveau livre. Voilà, donc voilà, comme je disais, je vais avancer dans mes petites affaires. Voilà.